Mettez-lui les menottes, maintenant, officier. Elle s'introduit. Elle est instable, et elle a juste essayé de kidnapper ma fille. » La voix de mon ex-mari résonnait sur le marbre poli de sa grande entrée, tranchante et cruelle, alors que 2 policiers d'Austin épinglaient mes bras derrière mon dos. La pluie ruisselait de mes cheveux sur ces planchers de bois franc immaculés, mais je ne pouvais pas sentir le métal froid mordre mes poignets. Tout ce que je pouvais voir, c'était ma fille de 5 ans, Emma, blottie sous une table à manger sombre, son petit cadre tremblant, serrant une tablette d'urgence pour enfants, configurée avec un bouton de contact à une touche qu'il avait laissé sur le comptoir de la cuisine. Je m'appelle Rachel Hayes, j'ai 34 ans et je vis à Austin, au Texas. Avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, prenez une seconde pour me dire dans les commentaires où vous regardez à partir d'aujourd'hui. Et si vous avez déjà été sous-estimé, trahi ou traité comme si vous n'étiez rien par les personnes censées vous protéger, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Ça aide plus que tu ne le penses. Vers 22h, un violent orage avait coupé les lignes électriques à travers le comté. J'étais assis dans mon modeste appartement de 2 chambres à coucher, à regarder une photo encadrée d'Emma. Elle me manquait farouchement. C'était le week-end de son père. Mon ex-mari, Richard Vance, était un puissant promoteur immobilier qui conduisait une Porsche et vivait dans un domaine fermé de 6 millions de dollars à Westlake. Lors de notre divorce il y a 8 mois, ses avocats coûteux ont traîné mon nom dans la boue, me présentant comme une mère fauchée et accablée simplement parce que je travaillais des heures tranquilles en tant qu'auditeur financier médico-légal pour un groupe de travail fédéral. Richard pensait que j'auditais les dossiers de routine de l'entreprise. Il n'avait aucune idée de ce sur quoi mon équipe enquêtait réellement. Le tribunal lui a donné la garde principale, ne me laissant que des visites le week-end. J'étais assis dans le noir lorsque mon téléphone a vibré avec une alerte d'urgence de la tablette d'Emma. Je l'ai ramassée immédiatement. Une petite voix sanglotante grinça à travers l'électricité statique. « Maman, maman, s'il te plaît, réponds. » Mon cœur s'est arrêté. « Emma, bébé, c'est toi ? Où es-tu ? » « Maman, je suis sous la table, » murmura-t-elle en tremblant violemment. « Il fait si sombre, j'ai mal au ventre parce que j'ai manqué le dîner. Papa est parti avec Sienna vers 7h et a verrouillé la porte d'entrée. La foudre est forte. S'il te plaît, aide maman. » La panique a surgi dans mes veines. Richard avait laissé notre enfant de 5 ans enfermé dans un manoir sombre lors d'un avertissement d'inondation éclair, juste pour aller à un dîner avec sa fiancée de 25 ans, Sienna. J'ai attrapé mon manteau et j'ai filé à travers la pluie aveuglante. J'ai soufflé devant la porte cassée du lotissement de Richard, je suis entrée dans son allée et j'ai sprinté vers le patio arrière. J'ai attrapé un lourd ornement de jardin en pierre et brisé la vitre de la porte-fenêtre. « Emma !» j'ai crié, entrant à l'intérieur. « Maman est là !» De dessous la table, Emma a sprinté et a jeté ses bras autour de mes jambes, sanglotant de manière incontrôlable. Je l'ai rapprochée, enroulant mon manteau autour de ses épaules frissonnantes. « Je t'ai, bébé !» J'ai chuchoté. Je me suis retournée pour la transporter, mais soudain, le générateur de secours a rugi à la vie. Des lustres aveuglants clignotaient. « Qu'est-ce que tu fous dans ma maison ?» Richard se tenait dans l'entrée, vêtu d'un smoking noir, tenant un verre de scotch à moitié vide. Derrière lui se tenait Sienne. Il venait de rentrer du dîner dans la rue. « Tu l'as laissée seule pendant 3 heures », j'ai crié, serrant Emma fermement. Elle était terrifiée. Richard gloussa, s'approchant avec un sourire dangereux. « Tu n'as aucune idée du nombre de personnes puissantes qui répondent à mes appels. Rachel, demain, personne ne te croira. Tu n'es personne fauchée, et ce soir, tu es entrée par effraction chez moi. » Il a composé le 911, signalant calmement une violente invasion de domicile. 10 minutes plus tard, la police d'Austin est arrivée. Les accusations de Richard, le verre brisé et la vue de moi portant Emma ont créé une scène très différente de ce qui s'était réellement passé.
Les officiers ont arraché Emma de mes bras alors qu'elle hurlait, me menottant sur place. Alors qu'ils me tiraient vers la porte, Richard m'a chuchoté à l'oreille. « Je t'ai dit que tu n'avais ni argent, ni pouvoir, ni voix. Tu ne la reverras jamais. » À l'arrière de la voiture de police, alors que la pluie claquait contre la vitre, l'officier m'a regardé dans le miroir. « Vous recevez un appel téléphonique à la gare. » J'essuyais une larme sur mon épaule, ma voix tombant dans un calme glacial et mort. « Dites à mon superviseur du groupe de travail que la situation de Rachel Hayes vient de dégénérer. Dites-lui d'informer les procureurs que Richard Vance vient de créer de nouvelles preuves matérielles dans l'affaire en cours. » L'officier fronça les sourcils. « Superviseur du groupe de travail ?» J'ai regardé droit sous la pluie. Pendant 8 mois, Richard a cru que je faisais juste de la comptabilité de base. Il n'a aucune idée qu'une enquête fédérale en cours sur ses avoirs cachés se dirigeait déjà vers une inculpation. Et ce soir, il nous a donné tout ce dont nous avions besoin. L'audience d'urgence du tribunal de la famille a commencé à 9h le lendemain matin. Richard s'assit à la table dans un costume sur mesure, chuchotant nonchalamment à son avocat coûteux, Michael Bennett. Sienne était assise au premier rang de la galerie, complètement dégagée. J'ai été amenée par des officiers, après avoir été libérée de la réservation du comté, juste 1 heure plus tôt, après que le bureau du procureur local a examiné les circonstances d'urgence et a rapidement abandonné les accusations criminelles de cambriolage portées contre moi. Le magistrat du tribunal de la famille, le juge Harrison, a mélangé ses papiers. Nous sommes ici pour une audience de modification de la garde d'urgence déposée par Rachel Hayes. L'avocat de Richard se leva doucement. « Votre honneur, Monsieur Vance est un développeur de premier plan. Mademoiselle Hayes est entrée par effraction chez lui la nuit dernière. Nous demandons une ordonnance immédiate suspendant tous ses accès parentaux. » Le juge Harrison s'est tourné vers moi. « Mademoiselle Hayes, vous vous représentez vous-même, je le suis, votre honneur, j'ai dit fermement. Et je demande au tribunal d'examiner les images de sécurité de la maison intelligente de la résidence de Monsieur Vance, qui a été assignée tôt ce matin. » L'avocat de Richard s'est moqué. « Votre honneur, elle ne peut pas présenter au hasard. Les preuves ont déjà été vérifiées par les forces de l'ordre local, Monsieur Bennett. » Le juge Harrison l'interrompit sévèrement. Le moniteur de la salle d'audience s'est allumé, effacé la vidéo de sécurité 4K lue à l'écran. Il montrait Richard et Sienna debout près de la porte d'entrée à 19h15 la nuit précédente, parlant avec désinvolture pendant que des avertissements de tempête retentissaient à l'extérieur. Laisse-la. La voix enregistrée de Richard sonnait limpide à travers les haut-parleurs de la salle d'audience. Elle a déjà dormi pendant les tempêtes. Nous serons de retour dans quelques heures. Je ne rate pas le dîner du maire. La galerie haleta. L'officier de police debout près de la porte a laissé tomber son chapeau. Le visage du juge Harrison devint tonitruant. Il regarda la vidéo, puis revint vers Richard, dont le visage était complètement vidé de couleur. De plus, votre honneur, ai-je déclaré, en faisant un geste vers les dossiers financiers certifiés soumis au greffier dans le cadre d'un audit multi-agence en cours. Les enquêteurs ont documenté que M. Vance avait soumis des informations financières falsifiées lors de notre divorce initial, dissimulant 12 millions de dollars dans des fiducies offshore. L'avocat de Richard tourna la tête vers son client. « Richard, de quoi parle-t-elle ?»« Votre honneur, s'il vous plaît, » balbutia Richard, se levant frénétiquement. Ceci est une configuration. Bang. Le juge Harrison a claqué son marteau, l'écho se fissurant dans la pièce. « Silence !» Le juge Harrison rugit. « Monsieur Vance, votre négligence envers votre fille est horrible et votre tentative de la dissimuler en faisant de fausses déclarations à la police est épouvantable. » Le juge Harrison a signé les documents devant lui avec des traits agressifs de son stylo. J'émets une ordonnance immédiate accordant à Madame Hayes la garde légale et physique complète et temporaire d'Emma à compter d'aujourd'hui en attendant un examen de la garde complète. « Tu ne peux pas faire ça !» hurla Richard
en saisissant le bord de la table. Lorsque le juge Harrison a fini de parler, les doubles portes au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. 2 maréchaux fédéraux descendirent l'allée directement vers la table de la défense. Un mandat d'accusation avait été signé tard, la veille au soir après que les procureurs eurent présenté l'enquête terminée à un juge fédéral. « Richard Vance », annonça bruyamment le maréchal en chef, « nous avons un mandat d'arrêt émis par le tribunal de district des États-Unis pour fraude électronique, évasion fiscale et présentation de faux états financiers. » Le claquement aigu et métallique des menottes résonnait dans la salle d'audience. Seulement cette fois, en cliquant autour des poignets de Richard. Sienna haleta, attrapa son sac de créateur et se précipita par la porte arrière sans se retourner une seule fois. Richard est retombé sur sa chaise, transpirant abondamment, me regardant avec des yeux terrifiés et désespérés. « Rachel, s'il te plaît, parle-leur. Nous pouvons régler ça. Pense à Emma. » J'ai rassemblé mes dossiers, je suis passée devant sa table et je me suis arrêtée juste à côté de lui. J'ai pensé à Emma, dis-je doucement, ma voix totalement dépourvue de peur. Et maintenant, elle est à l'abri de toi pour toujours. 1 heure plus tard, je suis arrivée chez ma mère sous le chaud soleil du Texas. Emma courut dans la cour avant, ses petits bras écartés, son visage illuminé d'un sourire pur et radieux. Je tombais à genoux, la serrant fort, respirant la douce odeur de ses cheveux. Les personnes arrogantes font toujours l'erreur de supposer que la patience silencieuse est un signe de faiblesse. Ils ne réalisent jamais que la personne la plus silencieuse dans la pièce est souvent celle qui documente chaque erreur qu'ils commettent. What? Si vous avez déjà été sous-estimé ou trahi, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'ai lu tous les commentaires.